J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une vidéo sur le sujet « Pourquoi est-il ou est-elle distant, distante ?» Pourquoi cette distance? Pourquoi cette prise de recul? Pourquoi ce changement dans la manière de communiquer? Pourquoi cette non-communication aussi éventuellement? Pour ce tirage qui est général et intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où tu le regardes, il est valable, tu as 3 choix. Le choix numéro 1, la perle verte. Le choix numéro 2, la perle rouge. Et le choix numéro 3, la perle bleue. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec le choix numéro 1, celui de la perle verte. Pourquoi cette personne est distante? Pourquoi la personne à laquelle tu penses est-elle distante? Pourquoi la personne à laquelle tu penses est-elle distante? Ok. Le coup de foudre, le karma, l'hiver, l'amour éphémère, le choix, l'attraction, le masque et le passé. Ok. Alors, là, tout de suite, ce que j'entends, c'est que avec ces deux cartes-ci, j'entends relation d'effet miroir, de travail. On a le karma, le règlement de compte, la confrontation à la réalité. Ici, on nous parle du fait que dans le passé, la personne à laquelle tu penses a eu un véritable coup de cœur pour toi. Une évidence, une reconnaissance immédiate. Ça, pour moi, c'est le passé. La rencontre, les premiers moments. Et à partir d'ici, on commence à entrer dans les énergies actuelles ou d'un passé un peu récent. Ici, on a l'hiver, donc on retrouve cette distance avec le flirt qui est retourné. Moi, ce que j'entends, c'est que la personne à laquelle tu penses a pris ses distances par rapport à toi. Parce que elle se dit peut-être qu'elle s'est emballée, qu'elle a laissé ses émotions prendre toute la place qu'elle souhaitait. Et ici, on a le mental, l'ego, qui dit mais non, 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 c'est pas possible. Peut-être que cette prise de distance, comme je te disais, est une réaction au karma, au passé, au schéma, au mécanisme ancré à l'intérieur de cette personne. Et le fait d'avoir laissé ses émotions sortir, de les avoir acceptées, ressenties pleinement, lui a fait extrêmement peur. Parce que, en vivant ces émotions-là, cette personne s'est dit, mais je connais la suite, j'ai déjà vécu ça. Et la suite est compliquée. La suite m'a fait mal, m'a fait souffrir, n'a pas été positive. L'évolution n'a pas été
celle que j'espérais. Et donc, il y a une forme d'assimilation au passé. Une assimilation de votre relation, de ces émotions-là qu'il ou elle a ressenties, à ces expériences passées. Pour moi, elle est là, la distance. Le mental qui dit « non, faut pas que tu oublies ce qui s'est passé ». Avec le choix et l'attraction, ce que j'entends, c'est que actuellement, cette personne est distante vis-à-vis de toi, mais elle hésite à se rapprocher à nouveau. Parce qu'on a le choix qui est retourné, donc l'hésitation, les doutes, j'y vais pas. Il y a une partie de moi qui a envie, l'autre qui ne veut pas. On veut se rapprocher de nouveau. Parce que le lien qui vous unit est important. Et forcément, cette personne se dit, avec son ego, son mental, ses blessures, ses mémoires, non, j'opte pour quelque chose de froid, de distant. Mais l'âme, le cœur, rattrape cette personne. Il y a ces hésitations. Ici, ce que j'entends avec le masque et le passé, c'est que si cette personne revient, elle pourrait avoir tendance, alors quand je dis revient, peut-être que vous êtes encore en communication et qu'elle est juste un peu moins chaleureuse, qu'elle est plus froide. Mais si cette personne essaie de retourner à la normale, essaie de retourner vers l'état d'esprit qui était positif, qui était le vôtre au début, si cette personne revient, elle n'aura absolument pas traité ce qu'elle devait traiter, travailler ce qu'elle devait travailler. Ici, il y a une idée de, si cette personne revient, les mêmes blocages risquent de revenir. Ce que j'aurais envie d'aller voir maintenant, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour que ces blocages ne se reproduisent pas à l'avenir. Que pourrais-tu faire pour apaiser la relation? D'un point de vue énergétique, c'est-à-dire toi, sans forcément interagir avec cette personne, comment est-ce que tu pourrais être, parce que l'autre ressent les énergies inconsciemment, et peu importe la distance. Comment tu devrais être? Est-ce que tu devrais faire quelque chose? Un conseil pour toi. La persévérance. Ok. Et on va aller rajouter un arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir une précision sur la persévérance. Et un petit challenge. Ok. Ici, on te dit de continuer à prendre des risques dans ta vie. Peut-être qu'au fond de toi, tu as l'impression que cette personne, cette relation est un risque. Que ça peut marcher ou que ça peut échouer. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on te demande de prendre un risque. Peu importe que l'issue soit positive ou négative. Ici, il n'y a aucune indication quant à l'issue. Parce qu'on a la rue de la fortune, les choses changeantes, incertaines, qui peuvent changer du tout au tout. On ne sait pas comment ça va se finir. C'est une carte d'imprévisibilité. Mais pour autant, on te demande de continuer à prendre le risque. De ne pas laisser parler les peurs d'échec, de rejet. Ici, avec le charme de la sagesse yang, c'est-à-dire on a appris et maintenant on applique. Et
ici, ce qu'on est en train de te dire par rapport à cette personne, cette relation, malgré cette prise de distance, ce recul, continue à y croire. Pas forcément, je dirais, par rapport à cette relation, à cette personne. Pour certains, ça pourrait être, oui, continue à croire en cette relation. Pour d'autres, ça pourrait être, continue de croire simplement à l'amour. Et laisse une chance à l'amour. Même si des fois, ça ne marche pas, continue. Continue d'y croire. À l'amour. Parce que la persévérance t'y mènera. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il t'aura apporté les clés de compréhension de cette situation. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous. On est parti avec le choix numéro 2, celui de la perle rouge. Pourquoi la personne à laquelle tu penses est-elle distante? Pourquoi? Quelle en est la raison? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette personne est-elle distante? Déjà, avec le 2 de deck de l'homme rival, on a des énergies piquantes. Dans l'ego. Dans le jeu aussi. La femme, l'attente. Le oui. La guérison. La sortie. La chance. Le message reçu. Et l'intégrité. Ok. Alors déjà, on peut quand même constater que ce sont des couleurs très douces, très agréables. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a aucune... il n'y a pas de colère, de rancœur. C'est... En fait, honnêtement, j'ai l'impression que cette prise de distance n'est pas due spécifiquement à toi. Tu n'en es pas la cause. Parce que ici, il y a une idée de... Cette personne a pris de la distance, pas vis-à-vis de toi, mais pour elle. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'elle a des choses à régler. Elle a des problèmes personnels, des préoccupations qui lui occupent l'esprit. Mais je ne ressens aucune pensée négative te concernant. On a quand même la conscience que votre relation est belle, fait du bien, apporte des choses riches. Néanmoins, je mettrai quand même un petit bémol et justement un petit conseil pour toi vis-à-vis de cette prise de distance. C'est qu'ici on voit que le ou la consultant, donc toi, peu importe que tu sois un homme ou une femme, est dans l'attente. C'est une attente qui est très bienveillante, qui n'est pas obsessionnelle,
qui n'est pas malsaine, addictive. Je ressens toi qui me regardes, je pense que tu es très connecté et tu as conscience de laisser le temps au temps. Et ça, c'est une preuve de sagesse magnifique. Néanmoins, du point de vue de la personne à laquelle tu penses, le fait de savoir que toi, tu es dans l'attente, que si cette personne décide de revenir, tu seras là, c'est peut-être quelque chose qui fait du bien à cette personne, mais en même temps, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il pourrait y avoir la notion d'être acquise. Et donc, finalement, ça n'accélérerait pas du tout le retour de cette personne. Parce que quand on a en face de soi quelqu'un qui dit oui à tout, on n'a pas ce challenge, cette stimulation. Néanmoins, j'ai vraiment envie de mettre un bémol parce que ce n'est pas l'énergie principale de ce tirage. Mais elle m'est quand même apparue, donc je te le communique. Pour répondre à ta question, pourquoi cette personne est-elle distante, c'est clairement qu'il y a des choses autres qu'elle doit régler, qu'elle doit gérer. Et ce n'est pas à cause de toi ou pour toi ou... Il y a une idée de... Finalement, cette prise de distance est engendrée par autre chose que par toi, notre histoire. Voilà, il y a quelque chose d'autre à régler. J'aurais envie d'aller te tirer maintenant un conseil pour toi vis-à-vis de tout ça. Un conseil pour toi. Dans quelles énergies être? Quelles énergies privilégier? Que faire? Quelle attitude avoir? Un conseil pour toi. Ok, j'en ai 2. On va aller tirer un arcane majeur du tarot de Marseille. La patience, le choix. Exactement, ça ne m'étonne pas. Et le jugement. Ok, on a quand même 2 fois la même énergie, hein. C'est très marqué. Tranche en cette faveur-là. Ok. Alors, ici, ça reprend le message dont je te parlais par rapport au fait d'être acquise. C'est-à-dire que l'autre sait qu'il peut revenir, qu'elle peut revenir à n'importe quel moment, tu seras là. Ici, on t'invite à t'interroger sur la question, est-ce qu'en faisant ça, en étant dans ces énergies-là, qui sont matures, hein, comme je t'ai dit, je te vois pas réellement dans l'attente, mais plutôt dans la patience raisonnée. C'est-à-dire ne pas se fermer non plus toutes les portes. La porte est ouverte, si jamais cette personne veut revenir. Mais voilà, ce n'est qu'une porte parmi d'autres. Néanmoins, la question qu'il faudrait te poser, c'est est-ce que le fait de laisser cette porte entrouverte est quelque chose de bon pour toi? Et cette question va t'amener peut-être à changer quelque chose en toi. À prendre une décision, à trancher, à juger. Pas vis-à-vis de cette personne, mais vis-à-vis de toi-même. De ce que tu souhaites voir se matérialiser dans ta vie. Ici, avec le charme du karma, ce qu'on te dit, c'est
de tendre vers une solution qui serait la plus équilibrée possible. Et ici, on a le 2 de deck du soleil juste derrière. Cet équilibre doit être quelque chose d'agréable, quelque chose qui te permet d'avoir une fréquence vibratoire haute. Cet équilibre, il ne doit pas être par rapport à ta relation. Cet équilibre doit être par rapport à toi, par rapport à tes envies, à tes souhaits, à tes objectifs. Se choisir d'abord. Choisir son équilibre propre, personnel, avant celui de la relation. Là, dis-moi si je me trompe en commentaire, mais j'ai l'impression que finalement ce tirage aura peut-être confirmé des interrogations que tu as, mais il en aura aussi suscité des nouvelles qui sont peut-être d'autant plus frustrantes. Là, je te ressens frustrée. C'est-à-dire, oui, ok, mais du coup, on va aller te tirer une carte supplémentaire. Je ne l'ai pas fait pour le choix d'avant. Libération. Ok. Avec la libération, j'entends 2 choses. 1, communique. Et 2, la solitude pourrait peut-être t'aider à y voir plus clair. Cette communication, j'ai pas l'impression qu'on te dise de la faire avec la personne à laquelle tu penses. Ici, il y a une communication entre toi et ton âme. Ici, j'entends, dis-lui de méditer. Dis-lui de se reconnecter pour pouvoir interagir avec son âme et se rapprocher finalement de ce que tu es réellement, de ce que tu souhaites réellement. Et ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que dans cette attente, tu te limites, tu t'enfermes et tu fermes un peu la porte à l'abondance, aux choses nouvelles, à la question de la nouveauté. Peut-être aux nouvelles personnes, aux nouvelles rencontres, relations. Peut-être que tu as l'impression de laisser cette porte ouverte, mais là j'ai l'impression que ton âme pourrait te dire, mais peut-être pas tant que ça. Ouais, le conseil pour toi, c'est de méditer. Je pense que tu pourrais avoir des réponses importantes. Connecte-toi, j'entends. Voilà, j'espère que tu vois un petit peu plus clair. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si ça t'a parlé, si ça a résonné en toi. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous. On est parti avec le choix numéro 3, celui de la perle bleue. Pourquoi la personne à laquelle tu penses est-elle distante? Pourquoi la personne à laquelle tu penses est-elle distante? Bon, tu es dans l'attente. Tu attends quelque chose, une manifestation, une discussion, une franchise, une explication. Pourquoi
On met en stand-by la relation. Pourquoi cette personne prend-elle de la distance? On me dit une 5e, allez, je vais la prendre. Ok. Pourquoi cette personne est distante? Le karma, le flirt, le non, le lâcher prise. Il y a de la rancœur et de la rancune ici. Élévation, ascension, hiver, blessure, superficialité. Déjà, le fait d'avoir eu ce doute deck, qui est celui de la transformation, on te dit que là, honnêtement, je sens des énergies assez lourdes. C'est pas évident. C'est pas agréable du tout. Mais ici, on te prévient que ce n'est que temporaire. Ces énergies-là vont se transformer, vont devenir différentes. Tu peux quand même constater qu'il y a beaucoup de bleu ici. Et en plus, tu as choisi la perle bleue. Ça nous parle de quoi? Du chakra de la gorge, de la communication. Et en l'occurrence, j'entends la communication égotique. Je ressens dans ce tirage à la fois de la tristesse et de la colère, de la rancœur. Pas de la rancune, de la rancœur. Ici, on voit qu'il y a eu un passif, un passé compliqué. On a le karma qu'on essaie d'évincer. On essaie d'en finir avec ce qu'on a pu déjà vivre dans le passé. Si cette personne prend de la distance, c'est parce que cette personne a été blessée. J'entends ici peut-être une blessure de trahison. Soit cette personne a été ou s'est sentie, parce que tout est subjectif, cette personne s'est sentie trahie par toi, ou alors cette personne a été trahie par une personne qui n'est pas toi. Mais ici, il y a une assimilation de toi et de la trahison. Cette personne-là, ce que j'entends, c'est que elle a pris de la distance pour des raisons qui ne sont pas objectives, qui ne sont pas vraies. Ici, il y a une grande part d'illusion. C'est-à-dire que cette personne voit le mal là où il n'est pas. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui aurait envie de communiquer toutes ses interrogations, ses peurs, mais qui ne le fait pas. Et du coup, en ne le faisant pas, toi, tu ne peux pas le savoir. Tu sens bien qu'il y a quelque chose de pas terrible, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne peux pas le savoir parce qu'elle ne communique pas. C'est très oppressant hein, comme émotion là. Là, j'ai chaud et j'ai le cœur serré et lourd. J'en aurais limite des difficultés à respirer. Ce que j'entends, c'est que la personne à laquelle tu penses
a peut-être besoin d'aide. Pas venant de toi, mais je pense qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Ça peut être une aide psychologique, un soutien de la part de sa famille, de ses amis, mais j'ai l'impression que cette personne garde tout pour elle. Sauf qu'un jour, la cocotte minute va exploser. La pression sera tellement forte que ça va péter. Et ça va arriver. Hein. On a la transformation juste derrière. Donc ce que j'entends, ça rejoint un peu le tas d'avant. C'est-à-dire que cette prise de distance n'est pas essentiellement causée par toi, mais plus par elle et par ses illusions. Par le fait qu'elle puisse voir des choses qui n'existent pas. Et vu qu'elle garde tout pour elle, naissent des quiproquos, des malentendus, des illusions, des choses fausses. Mais toi, tu n'as aucun moyen de lui dire, de lui communiquer que c'est faux, parce que elle ne t'en parle pas. Il y a beaucoup de quiproquos ici. Hein. Communication complètement bloquée. Là, dans ce tirage, je ressens beaucoup plus les énergies de la personne à laquelle tu penses. Très lourde, blessée. Et je ressens aussi que tu as de la compassion vis-à-vis de ça. Attention à ne pas vouloir être un sauveur. Cette personne, tu n'es pas responsable de ses maux. Et c'est à toi de décider si finalement tu as envie ou tu es en capacité d'être là pour elle. Ça peut être oui, ça peut être non. On va aller te tirer un conseil pour toi vis-à-vis des énergies de la personne à laquelle tu penses qui sont pas évidentes. Un conseil pour toi qui as choisi la perle bleue. Une précision avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Prise de conscience. Waouh! L'arcane sans nom, la mort et la festivité. La jovialité. Le conseil pour toi, je pense, qu'il est de te rendre compte que tu n'as absolument rien à faire pour améliorer cette situation. Se rendre compte de l'infertilité quant aux énergies actuelles. On t'a tout de même dit que ces énergies allaient se transformer, allaient changer, évoluer. Mais actuellement, tu ne peux et tu ne devrais rien faire. Ce serait en vain. Ce serait totalement inutile. Et là, on a un conseil justement de toi. Allez peut-être, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'évolution, mais pour l'instant, d'aller vers quelque chose qui te fait du bien à toi. Des énergies plus légères. Plus dans la festivité, la jovialité. Et là, c'est rigolo, tu vois, je ne l'avais jamais vu, mais sur la bouteille, il est écrit 2001. Et étant une adepte de la numérologie, j'ai toujours tendance, du coup, à additionner les chiffres qui font partie du nombre. Et là, on retrouve le 3.
2 plus 1. Ce qu'on veut te dire, c'est que actuellement, toi, tu devrais, en tout cas on te le conseille, d'interagir, de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que cette personne à laquelle tu penses quand tu as choisi cette perle bleue reviendra, changera, hein, on a la transformation. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, actuellement, à l'instant T, on te conseille de t'ouvrir davantage et de chercher une communication autre part. Peut-être même autrement aussi. C'est marrant, dans tes énergies à toi, contrairement à un des tas d'avant, il y a beaucoup de force, beaucoup de... On est sûr de soi, et dans le sens, on est sûr de ce qu'on vaut. Et ça, je pense que l'univers, les guides, peu importe comment on appelle ça, tiennent à te le dire. C'est très positif te concernant. Il y a aussi une idée de... Peut-être que là, la façon dont tu réagis, ou dont tu vas réagir dans un avenir proche, est et sera la bonne. Voilà, choix de la perle bleue. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il t'aura apporté des clés. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!